Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle la frustration assumée? Oui, je sais, le mot frustration, de base, on l'aime pas trop. Pourtant, c'est important la frustration, y compris dans l'éducation ou dans le temps qu'il faut à un enfant pour devenir adulte. Il y a ce besoin d'apprendre la frustration. On ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. La frustration assumée, c'est peut-être la meilleure des frustrations parce que c'est celle qu'on a choisie. Je m'explique. Quand on fait quelque chose en groupe, peu importe ce que c'est, ça ne pourra pas nous plaire à 100%. Imaginons, on fait une sortie entre amis. On se dit balade, resto, ciné. Peut-être que dans la balade, les trucs qu'on va voir, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Moi, je n'aime que l'architecture du XVIIe siècle et on est allé en forêt, ça m'intéressait pas. Ou alors, on va peut-être aller dans un resto qui me plaît pas. Je sais pas moi j'avais très très envie de manger coréen, on est allé dans une pizzeria. La majorité avait envie de ça. Ou alors, on est allé au cinéma, et j'avais envie de voir un film d'auteur de 4h30 en noir et blanc hongrois, mais mes amis, eux, ils avaient plutôt envie d'aller voir la dernière comédie française. Bon, si dans tous les choix, à chaque fois, c'est ce qui me plaît pas qui se passe, il y a un moment où avec mes amis, on va plus faire des choses ensemble parce que j'y trouve pas mon compte, jamais. Mais s'il y en a 1 sur 3 ou 2 sur 3 où c'était pas forcément ce que moi j'avais envie, ou si cette fois-ci, on n'a rien fait de ce que j'avais envie, mais que la fois suivante, on fait tout ce que j'avais envie, bah, faut que j'apprenne qu'on fera pas toujours ce que moi je veux. Et donc la frustration assumée, c'est de choisir, de dire: «OK, le resto qu'on a choisi, c'était pas celui que je voulais. Je n'avais pas envie d'une pizza. Mais punaise, quand je vois mon ami se régaler avec sa 4 fromages, en disant toutes les 3 secondes combien c'est bon et combien elle en avait besoin, j'ai 2 choix. Je reste sur: «Ouais, mais moi, franchement, la pizza, j'en ai pas envie, hein. Moi, je voulais aller au coréen» et j'ai passé un très mauvais moment. Ou alors je fais la frustration assumée et je me dis: «OK, j'avais pas envie d'une pizza, mais quand je vois mon ami là, avec, le sourire jusque-là, je me rends compte combien elle en avait besoin et ça suffit à mon bonheur». Comme j'ai dit, la frustration assumée ne peut pas marcher si c'est tout le temps moi qui suis frustrée et qui ai jamais ce que je veux. La frustration assumée, c'est accepter que tout le monde en a un peu de la frustration et qu'on se nourrit du bonheur des uns et des autres quand nous, bah, on est moins contents de ce qui se passe. Et ça, eh ben, ça marche particulièrement bien en famille ou quand on va à l'église. À l'église, on va pas forcément chanter que des chants que j'aime. Peut-être que la méditation du jour, ne me plaira pas dans le style ou dans le sujet qui était abordé parce qu'il me parlait pas. Peut-être que les lectures ou les prières ne sont pas celles dont j'avais besoin aujourd'hui. Et là, je peux dire: «Ouais, non, c'était nul, hein. Ah franchement, je suis déçue». Ou alors, je peux me dire: «OK, moi, ça me parlait pas, mais j'ai vu un tel ou une telle, elle avait presque les larmes aux yeux. Visiblement, le message d'aujourd'hui ou le chant qui a été chanté, il était pour lui ou pour elle. Alors je vais me réjouir pour elle qu'elle ait eu ce dont elle avait besoin et moi, je sais que je l'aurai une autre fois». Je crois que la frustration assumée, c'est exactement ce qui est décrit là dans le texte que j'ai lu. Chercher le bien les uns des autres pour le bien de l'Église et de la communauté.
Et ça, c'est un travail que j'ai à faire dans mon cœur, de me dire: «Je ne viens pas que pour moi, je viens pour qu'on se nourrisse les uns les autres et mon bonheur ne dépend pas seulement de ce que je ressens moi. J'ai choisi, j'assume que mon bonheur, ce sera aussi de voir le bonheur des autres». Et là, la vie en communauté, elle peut devenir assez incroyable.